Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui on va faire une toute petite introduction sur le passé historique de Maurice. Donc tout d'abord j'aimerais vous remercier pour vos abonnements, commentaires, partages et autres vues. Je voulais aussi vous dire que la prochaine vidéo sera sur l'immobilier ici à l'île Maurice et sur les affaires immobilières tout simplement. Et après on verra s'il y a des thèmes qui vous intéressent plus particulièrement, s'il y a éventuellement des sujets sur lesquels vous voulez que je fasse une petite vidéo. Je vous invite vraiment à me faire justement une petite liste, si chacun peut amener sa petite contribution afin de pouvoir aborder un sujet en particulier, ça serait très intéressant, que ce soit au niveau de l'immobilier comme je vais faire, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des coutumes, de la religion, de la nourriture, de la politique, je sais pas moi, des végétaux, de l'économie ou autre, ou des démarches administratives éventuellement. Mais n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je me permettrai de vous faire une petite vidéo dans l'ordre d'arrivée bien sûr des commentaires. Donc voilà, on est parti. Tout d'abord, l'île Maurice a été découverte par des navires marchands haras vers 1500, donc 2 ans après la découverte de l'Amérique. Par la suite, quelques années plus tard, il y a eu justement des Portugais qui cherchaient la route des Indes et qui ont découvert Maurice. N'ayant pas d'affinité avec l'île Maurice, ils ne l'ont pas colonisé. Par la suite, les Hollandais toujours pour la route des Indes, sont venus ici sur Maurice, ont essayé de faire une base avancée, mais malheureusement ça coûtait plus cher que ça ne pouvait rapporter, donc ils ont oublié l'histoire. Après, nous avons eu les Français, toujours et encore pour la route des Indes. Eux ont développé un petit peu l'île Maurice au niveau économique, au niveau développement structurel. Donc on peut encore aujourd'hui retrouver des vestiges justement de ce passé, comme la fameuse maison du jardin botanique. Donc il y a énormément, je vais dire, de vestiges qu'on peut retrouver à l'heure actuelle du passage des Français. Par la suite, il y a eu un petit conflit, enfin petit c'est un petit mot, c'est un faible mot, il y a eu un conflit avec les Anglais, puisque les navires marchands anglais qui passaient par l'océan Indien pour aller vers la route des Indes se faisaient attaquer par les Français. Les Anglais se sont dit maintenant il y en a marre, on va aller faire une petite descente du côté de l'océan Indien et particulièrement à Maurice, et on va bouter les Français hors de Maurice. Donc les Français ont tenu tant qu'ils ont pu. Malheureusement à un certain moment ça n'a plus pu. Vers 1810, les Anglais ont pris possession de l'île Maurice. Ils ont développé bien évidemment la logistique, l'économie, l'agriculture, les institutions, etc. ici à l'île Maurice, ce qui a fait du bien. Ensuite, les Anglais ont cédé l'île Maurice aux Mauriciens le 12 mars 1968, et 24 ans plus tard, l'île Maurice a été déclarée officiellement comme une république. Donc voilà, c'était un petit peu l'histoire de Maurice. Si jamais vous désirez avoir un petit peu plus d'informations, avoir plus de compléments, il y a 2 solutions. La première, faire des petites recherches de votre côté. La seconde, de me laisser un commentaire et de me dire justement si ce genre de vidéo peut vous intéresser, avec des éléments un petit peu plus complets, des dates précises et tout ça. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si jamais il y a quoi que ce soit, de toute façon vous retrouverez en commentaire mon adresse email, et je vous souhaite en tout cas
une excellente continuation. À bientôt. Ciao, ciao.